Qu'est-ce qui se passe? C'est Non, t'es en parti. direct là. C'est bon, t'es en direct. Bonsoir à toutes et à tous. Le mouvement La Révolution est en marche est de retour sur le boulevard. On est sur le boulevard Strasbourg. On est sur la grande avenue des Champs-Élysées, d'Aulnay-sous-Bois. On a été contacté, le mouvement La Révolution est en marche a été contacté par Catherine. Catherine qui tient le Bagelstein. C'est comme ça qu'on dit? C'est ça. Parfait. Le Bagelstein. Par rapport, pourquoi j'ai mis sur le titre de la vidéo discrimination commerciale? Parce que elle nous a fait un retour par rapport à tout ce qu'elle a subi. Elle a ouvert sa boutique, elle sera à même de l'expliquer, hein. Elle va s'expliquer en public. C'est important aussi que les gens comprennent que nous, le mouvement La Révolution est en marche, on est mandaté, on est contacté de tous les bords, de partout. On travaille actuellement dans 20 villes. Aujourd'hui, quand on parle de discrimination, nous, on a toujours défendu ce qui est injuste pour la population, pour le citoyen. Parce qu'avant toute chose, nous sommes des citoyens. Même moi, Cheikh Nguyen, avant d'être candidat, je suis un citoyen. Et aujourd'hui, on doit considérer tout le monde. Comme j'ai dit, Aulnay doit être juste. Aulnay doit être un et indivisible. Et à un moment donné, dans nos quartiers, on ne peut plus rester comme ça. Vous voyez, c'est pas que dans les quartiers nord que ça se passe. La discrimination, elle est partout. Je ne vais pas dire que c'est de la part de la municipalité, mais la municipalité a un levier d'action sur ça. Et à un moment donné, ce que Catherine subit, c'est injuste. C'est injuste. C'est injuste. Et c'est réel. Et on le vit en direct. Elle va vous expliquer tout ça. Elle a ouvert en 2022 sa boutique. Aujourd'hui, on a installé une boutique à côté, juste à côté, qui a la même gamme de produits. Et vous avez 50 mètres. 50 mètres, même pas, hein. Je croyais, mais même pas 50 mètres. Donc, à un moment donné, c'est là où on parle de vision politique, de donner du sens à ce qu'on dit et ce qu'on fait. C'est essentiel. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on ouvre des magasins pour ouvrir des magasins. Et forcément, vous imaginez bien, on n'est pas contre l'ouverture du magasin à côté, hein. Je ne citerai pas le nom, on n'est pas contre ça, le mouvement La Révolution est en marche. En revanche, puisque ça impacte déjà le magasin qui est à côté, ça impacte madame, qui était installée depuis 2022. Donc, ça n'a pas de sens. Et à un moment donné, quand on parle de vision politique, donner du sens, et surtout consulter, madame, elle est là depuis 2022. Ah ben, normalement, la ville, si elle veut travailler en bonne intelligence pour les citoyens, pour les Aulnaysiens, natifs de la ville d'Aulnay-sous-Bois depuis des années, puisque ce sont nos parents. Donc, la municipalité doit rentrer en concertation intelligible normalement avec madame, chose qui n'a pas été faite. On a imposé un magasin à côté, et en gros, pour résumer, Bagelstein, tu dégages. Donc, qu'est-ce que ça ramène à penser tout ça? Qu'est-ce que ça ramène à penser? J'irai pas plus loin, je vais laisser Catherine s'expliquer là-dessus. Alors, nous, on a ouvert en mars 2022, donc tout s'est très bien passé. On a eu vraiment bienvenue de la mairie, très content qu'on ouvre une enseigne Bagelstein, parce que la directrice du commerce, Madame Attal, essayait de faire venir Bagelstein sur Aulnay et n'y arrivait pas. Donc, elle nous a aidés pour l'ouverture. On a eu quelques gratuités de terrasse. Monsieur Béchidza a fait l'inauguration. Voilà, tout se passait très bien. En 2024, au mois d'août, début des travaux du boulevard. Bon, on se demande pourquoi, parce qu'il y a quand même moins de place. Mais bon, on va dire que c'était nécessaire. Donc là, on a commencé à avoir une baisse de chiffre d'affaires. J'ai donc vu Madame Attal pour la prévenir. Donc elle m'a dit, les aides, ça sera en 2026. Donc on va être patient. Donc 12 mois de travaux au total, hein, première tranche, deuxième tranche, donc une baisse de 30% de chiffre d'affaires. Et pour couronner le tout, à la fin des travaux, on nous annonce la venue d'un torréfacteur. Bon, très bien, torréfacteur, avec une toute petite offre de gâteaux. Ok. C'est quoi un torréfacteur? Explique comme ça, les torréfacteur, pour ceux qui comprennent pas. Il torréfie du café, quoi. Ils vendent du café seulement, du café, du thé. Donc rien à voir avec le concept Bagelstein. Nous, on fait des bagels. On vend des cookies, on vend des muffins, des cheesecakes. Et puis, grosse surprise, à l'ouverture, on découvre que, ils ont exactement la même gamme que nous et qu'ils vont faire des bagels. Enfin bon, donc là,
chiffre d'affaires encore baissé. Et là, on est dans une situation où on ne peut plus payer le loyer. Donc le bailleur, qui est le même aussi, ça il faut le spécifier, hein, que le bailleur est le même. Donc ça, il y a une jurisprudence, on n'a pas le droit de louer à des concurrents directs. Donc le bailleur nous a assigné, donc on attend le résultat. Mais entre-temps, Madame Attal nous a proposé de reprendre le local. Et au dernier moment, plus personne, on nous annule le rendez-vous, soi-disant à cause du référé. Donc bon, là on est dans une situation très compliquée, on attend le résultat. Mais voilà, on nous fait des fausses promesses. J'ai essayé de joindre Monsieur Béchiza sans réponse. Enfin, je suis quand même aulnaisienne, j'ai 62 ans, j'ai 2 commerces sur la ville. J'ai fait un courrier recommandé, j'ai demandé des audiences et on ne daigne même pas me faire signe, quoi. Donc c'est honteux. Enfin voilà, ce qu'on vit ici, c'est honteux. Alors bon, on n'attend plus rien de la municipalité, évidemment. Mais moi, je voulais dénoncer ces façons de faire. En plus, on nous a mis une pression pas possible parce que j'avais des acheteurs. J'avais Audica qui voulait nous acheter, mais comme il y avait Optical Center en face, on nous dit non. Et puis pour nous mettre un concurrent à côté, qui n'est pas qu'un torréfacteur, j'insiste. Le Strasbourg aussi l'a dit. Hein, je parle pas forcément leur nom, mais enfin voilà, ils ont présenté ça à tout le monde et ça fait du tort. Et je pense que eux, de toute façon, il n'y a pas assez de flux non plus sur le boulevard. Je pense pas qu'ils fassent des chiffres. Du feu de Dieu. Donc voilà le sujet. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a possibilité de trouver une solution en bonne intelligence avec la municipalité? Non, là voilà. Est-ce que c'est normal? Plus ça. Madame aulnaisienne, depuis des années et des années et des années, aujourd'hui, est tellement dégoûtée que ne veut même plus parler avec la municipalité, veut passer à autre chose en fait. Parce que, et voilà pourquoi on met discrimination commerciale. Maintenant, à qui ça profite le magasin qui a ouvert à côté? Puisque on dit pas, on n'est pas contre le magasin. Attention, le but c'était de le mettre peut-être un peu plus bas à l'entrée du boulevard et en haut on laisse le bagage taille. Et c'est encore un commerçant de moins dans la ville. Et quand je parle de relocaliser les entreprises, ça va dans ce sens. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on parle d'une dette. Ok, on l'allège, la dette, mais il faut relancer l'économie. Aulnay, c'est une super belle ville. 87 599 habitants. Un budget annuel entre 180 et 220 millions d'euros. La 4e ville de la Seine-Saint-Denis. S'il vous plaît. Prenez vos responsabilités, toutes et tous. Qu'est-ce qu'on veut pour notre ville, Aulnay-sous-Bois? Et nous, le mouvement La Révolution est en marche, encore une fois, je le martèle. On n'est pas là pour... on nous contacte. On n'est pas là pour faire du bruit. Tiens, on a posé la question à Catherine. Tu souhaites le dire en public ou on essaie de trouver une solution en bonne intelligence? C'est elle qui a souhaité être face à la caméra. Et ça, nous, tout ce qui est injuste, on le dénonce. Le but, c'est de trouver des solutions en bonne intelligence. C'est pas de faire fuir nos commerçants, au contraire. Et c'est encore une aulnaisienne de moins qu'on ne retrouvera plus au sein de notre Champs-Élysées d'Aulnay-sous-Bois. Et c'est dommage. Et en même temps, pour ceux qui ne le savent pas, vous avez encore une fois un boulevard qui a été refait à hauteur de 21 millions d'euros. 21 millions d'euros. Derrière, les commerçants, plusieurs commerçants ont été impactés. Ça, on nous le remonte tous les jours. Mais là, vous avez la preuve. Aucune vivante. Subvention, hein. Rien n'a été donné. Hein. Voilà. Donc, et les chiffres ont été envoyés, pardon. Non, mais vas-y, lâche-toi. Il faut, voilà. Il faut. C'est 21 millions d'euros. On a moins de place sur le boulevard Strasbourg. Vous voyez, on n'est pas que dans le nord, on est dans tout Aulnay-sous-Bois. Et on travaille dans plus de 20 villes. Et souvent, on stigmatise le mouvement à travers Adama Traoré, mais on est contacté de partout. Et à un moment donné, parce qu'on est juste. Et depuis 2017, c'est comme ça. On œuvre dans la justice. Tout simplement. On n'est pas là pour pointer du doigt la ville, mais la ville a sa part de responsabilité. La ville doit négocier certaines choses avec les propriétaires, avec les commerçants et doit surtout accompagner ces commerçants. Prenez vos responsabilités, les Aulnaisiens et Aulnaisiennes, ça peut arriver à tout le monde ce qui lui arrive. Une dette de 16 000 euros de loyer, ce qui c'est énormissime. Une dette, imaginez-vous, de 16 000 euros de loyer. Merci. Comment qu'elle fait, la dame? Comment qu'elle fait? Qui paye la dette? À un moment donné, prenez vos responsabilités, Aulnaisiens, Aulnaisiennes.
Et encore une fois, dimanche 15 mars, et pour info, parce que bon, la ville va voir la vidéo, c'est important que je le précise. Mais en tant que candidat, comme je l'ai toujours dit, avant les élections municipales, on existait, on avait les mêmes méthodes de travail. Pendant les élections municipales, on existe et on a les mêmes méthodes de travail. Et après les élections municipales, on existera et on gardera les mêmes méthodes de travail. Et c'est pour ça que nous, le but, comme on l'a toujours dit, c'est de prôner la concertation en bonne intelligence. Mais des fois, quand les pouvoirs publics, quand la mairie, quand la ville vous ferme la porte, comment qu'on fait? Comment qu'on fait? On est mandaté. À partir du moment où on discute avec une personne, on donne notre parole, on va jusqu'au bout. Et Catherine ira jusqu'au bout. Merci. Merci à vous. Et puis, n'oubliez pas, le 15 mars, votez, c'est essentiel. Et votez bien, et votez utile. Et votez surtout pour des personnes qui vous ont défendu. Donc, les Aulnésiens, les Aulnésiennes, vous connaissez notre bilan. Je vais pas le marteler. On est sur toutes les thématiques. Je vais pas encore le répéter. On se dit, bien sûr, dimanche soir. Hein, votez pour un Aulnésien. Voilà, c'est essentiel. Mais ça, c'est essentiel. C'est essentiel. Merci à toutes et bonne soirée à vous.